Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la rétrogradation de Vénus dans le signe du Lion cet été, donc du 23 juillet au 4 septembre 2023. Pendant environ 6 semaines, 42 jours à peu près, Vénus va rétrograder dans ce signe, donc dans le signe du Soleil, dans le signe du Lion. Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre les sujets qui pourront être au cœur de nos questionnements, de nos préoccupations pendant cette période, ce qu'on va être amené à vivre, ce sur quoi on va peut-être devoir réfléchir, et puis ce travail intérieur qui va pouvoir s'opérer, avoir lieu pendant cette rétrogradation, on va dire un travail inconscient en chacun de nous. Et je vais vous proposer également des conseils à suivre si vous le souhaitez, donc des choses à faire ou des choses à éviter pendant la rétrogradation de Vénus, ainsi que différentes dates à retenir avec, vous savez, les aspects qui vont être formés de Vénus avec les autres planètes pendant cette rétrograde. Donc, pour essayer de comprendre un petit peu comment ça va pouvoir se vivre, comment on va pouvoir traverser tout ça. Donc déjà, je voulais revenir sur ce que signifie Vénus en astrologie, de quoi nous parle cette planète qui est très importante parce qu'elle nous parle de l'amour. Et c'est vrai que sans amour, on le ressent souvent pendant les périodes de rétrogradation. Vénus, elle se met un petit peu plus en retrait et voilà, elle nous laisse nous débrouiller un petit peu, on va dire, par nous-mêmes. On peut ressentir que voilà, il peut y avoir un manque d'amour. Voilà, ça nous fait travailler à l'intérieur de nous. Donc, Vénus, déjà, c'est la déesse de l'amour, de l'harmonie. C'est un grand symbole de beauté dans la mythologie romaine. Et donc, c'est la déesse qui est effectivement la plus désirée par les dieux. Et chez les Grecs, c'est Aphrodite. Donc, en astrologie traditionnelle, Vénus est appelée la petite bénéfique. C'est celle qui, par ses bienfaits, son harmonie, la paix qu'elle amène, elle insuffle beaucoup de bien-être dans nos vies. Et le grand bénéfique, d'ailleurs, c'est Jupiter. La petite bénéfique, c'est Vénus. Alors, pour essayer de retenir un petit peu, on pourrait retenir 3 mots-clés pour parler de Vénus. Donc, les 3 A. Donc, Vénus représente l'amour, l'argent et l'art. Alors, en rentrant un peu plus dans le détail, c'est l'harmonie, la paix, la beauté, notre vie sentimentale, les liens affectifs qu'on peut entretenir avec les autres, la sociabilité, la séduction également, l'attractivité, la séduction, la sensualité. Vénus, c'est également nos ressentis, nos perceptions par les 5 sens, notre sens artistique, le lien avec l'art, la beauté, le sens esthétique. Ce sont les plaisirs de la vie aussi, Vénus. Et puis également tout ce qui est en lien avec nos valeurs, donc l'estime de soi, la valeur qu'on s'accorde, les possessions matérielles et immatérielles. Donc j'entends par les possessions matérielles l'argent, le patrimoine, les propriétés par exemple. Et puis dans les possessions immatérielles, on va parler là de nos dons, de nos talents. Donc voilà, on va dire principalement ce que peut évoquer la symbolique de Vénus, cet archétype vénusien. Et en termes de personnage, dans un thème, elle représente la femme, donc c'est le féminin en chacun de nous, la fille, la sœur, et pourquoi pas aussi la maîtresse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut comprendre du personnage vénusien. Alors, juste pour rappel, on peut distinguer 2 Vénus. Vous savez, Vénus, elle est maître du signe du Taureau et de la Balance. Donc, c'est en Taureau. C'est une Vénus qui, chez les Romains, était une divinité assez ancienne, qui protégeait les jardins potagers notamment. Donc là, la Vénus du Taureau, elle est plus en lien avec la terre, vous voyez, avec la fertilité, avec les 5 sens, avec le côté épicurien, les plaisirs de la vie, vraiment associé au signe du Taureau. Et ensuite, elle a été assimilée donc à Aphrodite, chez les Grecs, dont la beauté, vous voyez, la forme idéale, en fait, incitait à se rapprocher plutôt de la Vénus Balance, où là, elle est un peu plus éthérée. La Balance, d'ailleurs, est un signe d'air, et le Taureau, lui, est un signe de terre, donc on n'est pas là dans les mêmes éléments. Et Vénus en Balance, elle est plus proche, vous voyez, des plaisirs esthétiques, des talents artistiques,
et aussi dans tout ce qui a trait au lien avec les autres, donc la sensibilité à l'autre, la sociabilité, l'entente mutuelle, l'amabilité, l'empathie, voilà, la conciliation, la paix, en fait, comment dirais-je, la diplomatie, hein, toutes ces qualités qui sont plus proches de la balance aussi. Alors, c'est vrai que le taureau, hein, on parle aussi en taureau d'harmonie, de paix, de conciliation. On est chez Vénus, là aussi, dans le principe d'harmonie en général. Donc Vénus, c'est la planète qui va traduire eh bien, l'amour, les sentiments. Elle va procéder par attraction, c'est elle qui attire. Hein. D'ailleurs, elle attire le principe masculin qui est représenté par Mars. Et elle va évoquer la notion de lien, de force d'attache. Elle va vraiment signer nos affections. Elle est tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous attire, nos goûts, nos appétits aussi, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et tout ce qui va être relatif au domaine sensuel, concret, à la beauté, aux valeurs. Donc c'est aussi notre système de valorisation personnelle, notre appréciation, nos jugements de valeur également, et elle va symboliser nos dons, nos talents, hein, principalement. Donc Vénus, eh bien, elle est très impliquée dans notre vie affective, sentimentale. Et vous voyez, dans notre thème, là où elle se trouve, au natal, hein, là où Vénus se trouve, elle va pouvoir nous renseigner sur notre potentiel affectif, amoureux, sur notre manière d'aimer, d'exprimer nos sentiments, sur également notre sens relatif à l'esthétique, hein, nos aptitudes artistiques, et puis sur nos valeurs, notre capacité à gérer l'argent aussi, le lien aux possessions. Voilà. Donc le type vénusien, donc balance, taureau, ou quand Vénus occupe une place importante également et dominante dans le thème, on peut être un grand affectif, sentimental, on a beaucoup de sensibilité, de réceptivité au monde qui nous entoure, on est plein d'humanité, d'altruisme, hein, donc voilà, on a besoin d'aimer, et c'est souvent à travers l'autre qu'on existe ou qu'on réagit, on a vraiment besoin de partager, de ce lien avec l'autre. Donc bien sûr, pacifique dans l'âme, conciliant, Vénus va toujours chercher à apaiser les conflits, à créer autour d'elle un climat d'harmonie, de tranquillité paisible. Alors Vénus, c'est le charme, hein, bien sûr, la capacité à séduire, le magnétisme, la douceur, la joie de vivre. Et donc la délicatesse, hein, le raffinement, c'est Vénus, hein, tout ça. Et puis bien sûr le principe créateur, artiste, l'artiste qui sommeille en chacun de nous ou qui se manifeste, hein, bien sûr. Alors Vénus, dans le signe du lion, elle est dans le signe le plus solaire du zodiaque. On est chez le soleil là. Donc c'est une Vénus qui est dans le cœur, qui est dans l'amour. Pour qui l'amour, eh bien, ça résonne avec noblesse de sentiments. Donc c'est une Vénus qui est gorgée de toute la lumière du soleil, qu'elle a envie de partager avec les autres, voyez. Donc elle est rayonnante, elle est généreuse, elle est magnétique, elle est chaleureuse, et elle est passionnée, démonstrative, expansive. Donc elle aime la vie amoureuse, bien sûr, elle aime aimer, être aimée, les élans amoureux, et elle aime la grandeur, tout ce qui est beau, tout ce qui est grand. Elle fuit la médiocrité, cette Vénus en Lion. Elle a besoin d'aimer ce qu'elle fait, elle a besoin d'être aimée aussi pour ce qu'elle fait, de mettre de l'amour. En fait, le maître mot, c'est l'amour. Donc, elle a du pouvoir, elle rayonne naturellement aussi, et elle montre sa vraie nature, elle ose exprimer sa vraie nature, ses potentiels. Elle aime briller, être vue, reconnue, au centre de l'attention. Elle est créative, esthète, bien sûr, très attirée par l'art, par le monde artistique, par le spectacle aussi, les divertissements et par les belles choses. Alors c'est une Vénus qui, dans ses travers, parfois, peut être un peu fière, un peu orgueilleuse, un peu égotique aussi, possessive. Alors elle n'aime pas du tout perdre la face devant les autres, elle a besoin de soigner l'image de soi. Et parfois, c'est vrai que cet ego, eh bien, ça peut faire que ça peut être un peu fatigant. Elle prend beaucoup de place quelque part. Pendant voilà. Sa rétrogradation, on peut bien évidemment imaginer le travail intérieur, parce que la rétrogradation suppose que Vénus, là, se retire un petit peu,
ralenti, donc va nous inviter à faire le bilan, à être un petit peu plus en travail d'introspection à l'intérieur de nous, et elle va nous proposer un travail intérieur, un travail peut-être inconscient pour aller connecter à toutes ces qualités de cette Vénus en Lion que je viens de vous partager. Et je crois que, vous savez, dans le Lion, on est dans le cœur, on est dans l'amour. Donc, possiblement, cette Vénus-là, elle va s'imprégner, elle va être gorgée de cette lumière, de cet amour. Et pour moi, je le comprends vraiment comme cette ouverture de cœur, cette ouverture, vous voyez, du chakra du cœur. Et pour moi, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, quelque chose auquel on va pouvoir reconnecter profondément en nous pour réveiller l'amour, la passion dans ce qu'on fait, vous voyez. Et puis surtout la reconnaissance, le pouvoir intérieur, la souveraineté. Vénus en Lion, c'est une reine. Hein. On est chez le roi soleil là en Lion. Donc Vénus, c'est une reine. Et elle est en chacun de nous. Hein. C'est vraiment qu'on soit homme ou femme, le principe féminin représenté par Vénus existe en chacun de nous. Donc c'est aller reconnecter à ce féminin là rayonnant. Bon, qui est branché, on va dire, sur des hautes valeurs du cœur, de générosité, sur cette lumière, sur ce pouvoir. Voilà, donc je dirais que pendant cette période du cycle de Vénus, hein, comme je disais, on va pouvoir faire un travail psychologique aussi à l'intérieur de nous, un travail intérieur, un inventaire, un bilan aussi sur les 18 mois. Donc on peut remonter à la précédente rétrogradation de Vénus, donc c'était il y a 18 mois quand elle a rétrogradé en Capricorne. Donc c'était pas cet hiver, mais l'hiver d'avant, hein, l'hiver 2021-2022. Et faire le bilan un petit peu de ces 18 mois passés, où potentiellement, Vénus avait rétrogradé en Capricorne, on s'est peut-être senti, comment dire, ça nous a invités, je crois, à prendre du recul. Il peut y avoir à un moment donné eu un besoin pour certains, en tout cas, d'une forme d'isolement, de retrait, prendre une distance par rapport aux événements, se détacher émotionnellement, vivre quelque chose de plus, de devoir peut-être renoncer à certaines choses, poser des limites, hein, avec tout ce qui représente Vénus, donc l'amour, l'argent, la beauté, l'art. Et parce qu'avec le Capricorne, on est plus dans à la fois une prise de responsabilité, une restructuration, mais aussi dans une forme de détachement émotionnel et potentiellement de renoncement, de restriction, de limite. Et Vénus, peut-être, elle s'est sentie un petit peu limitée. J'ai accompagné pas mal de personnes bon, voilà, qui avaient du mal à ouvrir leur cœur parce que par méfiance, par prudence, par déception, donc devoir renoncer à une certaine forme de vie sociale, affective, ou, voyez, ou en tout cas poser des limites. Alors, peut-être pas pour tout le monde l'a peut-être pas vécu de la même manière, mais qu'on soit en couple ou pas, voilà, il y a peut-être des choses qui ont dû se restructurer, être traversées hein, d'une autre manière. Et Vénus, là, pendant cette rétrogradation en Lion, elle va vraiment inviter à réouvrir ce qui a pu être fermé. Peut-être ça parlera à certaines personnes, peut-être que vous n'avez pas prêté attention hein, à ce que vous avez vécu particulièrement. Voilà, ça c'est vraiment libre à chacun de regarder ce qui s'est produit finalement dans sa vie. Alors, qui sera particulièrement, on va dire, touché par cette rétrogradation? Donc, on va dire que déjà, on va dire tout le monde, parce que tout le monde a du lion quelque part dans son thème. Donc, c'est vrai qu'on va ressentir d'une certaine manière la rétrogradation de Vénus. Mais principalement, si vous avez des points ou des planètes qui se trouvent donc entre le 28e degré du signe du lion et le 12e degré de ce signe, alors à 5 degrés près, hein, même si c'est tout début du signe de la Vierge, voilà, vous pouvez ressentir cette rétrogradation. Ou alors, si vous avez des points dans les signes fixes, donc l'axe Lion-Verseau, Taureau-Scorpion, entre le 28e degré et le 12e degré de ces signes, vous pouvez aussi, d'une certaine manière, ressentir cette rétrogradation de Vénus. Donc, vous ressentirez également certainement bien cette rétrogradation si vous êtes du signe du Taureau ou de la Balance, puisque Vénus maîtrise ces signes, ou si vous avez la Lune ou l'ascendant également dans ces signes.
Et puis les personnes qui ont Vénus rétrograde au natal dans leur thème, donc la Vénus, vous voyez, donc le petit symbole de Vénus avec un petit R à côté qui symbolise que Vénus est rétrograde. Donc là, vous allez, si vous avez Vénus rétrograde dans votre thème de naissance, ressentir le travail évolutif que ça va pouvoir vous apporter. Alors on va regarder dans quel domaine potentiellement, quels vont être les questionnements, hein, ce qui va être au cœur de nos pensées pendant cette rétrogradation. Donc tout ce qui est en lien potentiellement à la valorisation de soi, à l'amour de soi, à la reconnaissance de ses talents, de ses dons, à son rayonnement, à la place qu'on occupe, à la mise en lumière, oser montrer qui on est naturellement, oser montrer sa vraie nature. Donc prendre plus de place, peut-être, oser, vous voyez, oser se mettre en lumière. Alors tout ce qui aura trait également aux relations interpersonnelles, aux relations amoureuses, aux liens affectifs qu'on peut entretenir, peut y avoir également une évolution, un travail qui s'opère. Le lien avec les enfants, avec nos enfants, le lien avec l'enfant intérieur, puisque en Lion, on parle aussi de notre enfant intérieur, celui qui a envie d'être écouté, de s'amuser, de rire, de se divertir, d'être passionné dans la vie, d'aimer ce qu'il fait, de trouver une activité qui le fait vibrer. C'est tout ce qui touche aussi aux 5 sens, au plaisir de la vie. Comment je peux me faire plaisir dans la vie, profiter, me reposer, prendre du temps pour moi. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec la vie financière, donc les possessions matérielles, les propriétés, l'argent, peut-être devoir revoir sa manière de gérer. C'est réfléchir. Vénus rétrograde, c'est vraiment ce travail intérieur de réflexion pour changer quelque chose qui doit l'être. Donc, voir comment dans la vie, peut-être, vous avez besoin d'améliorer vos finances ou de gérer autrement. Ensuite, c'est tout ce qui a trait à la beauté, à l'image de soi, à son look, à son apparence. Donc, à la créativité, à l'art également, la manière d'exprimer ses talents artistiques ou de reconnecter avec ses talents ou de les développer également. Et aussi tout ce qui est lié à l'harmonie, bien sûr, à la paix, à la tranquillité avec les autres, la réconciliation. Peut-être dans certains liens, on aura besoin de venir mettre de l'harmonie, de l'amour. Donc, vous voyez peut-être s'il y a quelque chose de ce côté-là. Et puis tout ce qui a trait aux négociations, aux contrats. Vénus, c'est la planète des contrats, des ententes, des alliances, des partenariats, des négociations. Donc, à voir potentiellement, si vous avez envie de vous associer, réfléchir. Alors, je vais vous donner les conseils de ce qu'il y a à faire et ce qu'il vaut mieux éviter pendant la rétrogradation de Vénus. Donc, bon, c'est plutôt un moment de réflexion que d'entrer en action, de passer à l'action par rapport à tout ça. Peut-être si vous voulez vous engager davantage dans une relation, dans un lien aussi, hein, c'est le moment d'y penser. Il y aura des questions certainement liées à la diplomatie. Vénus, c'est la planète de la paix, des accords, de la diplomatie. Donc, elle va être en retrait. Est-ce que par rapport à ce qui se passe sur le plan collectif, hein, notamment à la guerre, tout ça, comment ça va être géré pendant cette période où Vénus va se mettre un petit peu plus en retrait par rapport aux liens diplomatiques? Il pourrait y avoir également des changements à ce moment-là. Et puis toutes les personnes qui ont besoin, par exemple, je parlais de la vie financière et j'y pense là, mais de revalorisation de leur salaire. Là, j'ai entendu, par exemple, en France, que 50% des médecins hospitaliers s'étaient mis en grève pour une revalorisation de leur salaire. Donc, vous voyez, on est déjà dans cette boucle de rétrogradation de Vénus, hein, comme je vous le partageais tout à l'heure. Il y a déjà, hein, vous voyez, des choses qui vont travailler, qui vont s'accentuer pendant la rétrogradation, pendant les 6 semaines, donc du 23 juillet au 4 septembre. C'est vrai que pendant la rétrogradation de Vénus, peut-être on a un petit peu moins envie d'être en lien avec les autres, on apprécie moins, entre guillemets, les mondanités, les partages, enfin bon, c'est quelque chose où on aura peut-être besoin de se retirer un petit peu pour faire un travail d'introspection par rapport à tous ces sujets. Ou alors, pour certains, on peut aussi avoir une inspiration inhabituelle, hein, parce qu'en Lion, Vénus, elle est super créative aussi. Ou alors un manque une créativité bloquée, ou au contraire, vraiment des nouvelles inspirations. Hein, ça dépend de là où vous en êtes également dans votre vie. Quoi qu'il en soit, lorsque Vénus va repasser en mouvement direct à partir du 4 septembre,
vous aurez certainement une reprise de tous ces sujets, une prise de conscience, une envie d'avancer de manière différente. Vous aurez certainement, quelque chose aura changé. Il y aura un avant, un après. Donc c'est hyper intéressant si vous voulez peut-être justement noter en ce moment ce qui vous anime, tiens, les questionnements par rapport à l'argent, par rapport à la beauté, par rapport à l'amour, par rapport à tout ce qui est là, depuis les 18 mois passés aussi, hein, faire un bilan et regarder l'évolution après le retour en direct de Vénus. Voilà. Alors les conseils, on dit que par expérience, hein, pendant la rétrogradation de Vénus, mieux vaut éviter d'entreprendre de nouvelles relations, parce que là, on n'y voit pas très clair, on n'a pas les mêmes lunettes que d'habitude lorsque Vénus est rétrograde, et il se pourrait que si on démarre une nouvelle relation, pendant ce temps-là, lorsque Vénus reviendra en direct, il peut y avoir des déconvenues, des déceptions, on peut voilà, se dire, je ne comprends pas là, mes choix, je ne comprends pas ce que j'ai fait. Ouais, bon. Je vous recommande quand même d'être prudent dans les nouveaux liens. Mieux vaudrait attendre le retour en direct de Vénus. On évite également de signer des contrats importants, que ça soit au travail, pour des associations, pour un mariage d'ailleurs aussi. On évite de se marier pendant cette période. On évite de s'associer à ce moment-là. C'est préférable d'attendre le retour en direct de Vénus. On évite également de se lancer donc dans un achat immobilier. On parle aussi des contrats, un investissement donc immobilier, un investissement financier. On attend aussi, c'est préférable. Il est préférable également d'éviter de changer de look, d'apparence. On aura peut-être envie de changer quelque chose, mais si c'est un changement important, lors du repassage en direct de Vénus, on peut être déçu. On peut se dire, mais je ne comprends pas mon choix, ce que j'ai fait. Hein, donc voilà. C'est un conseil. Après, faites comme c'est juste pour vous. Voilà. À l'inverse, c'est bien pendant cette période d'apprendre de nos anciennes relations, de ce qu'on a vécu, de faire le bilan dans un temps d'introspection pour voir ce qu'on veut plus, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui est juste pour nous ou pas dans les liens affectifs. Reprendre contact avec d'anciennes relations. Donc ça, c'est possible aussi. D'anciennes relations amoureuses, d'anciens amis, d'anciens collègues de travail. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. C'est possible d'ailleurs qu'il y ait des personnes du passé qui se manifestent, qui reviennent, qui prennent des nouvelles, qui recréent du lien. Voilà. Alors, soit pour terminer ce qui n'avait pas été bien terminé à l'époque, soit pour renouer vraiment et puis repartir sur un lien. Reprendre également des projets artistiques, des projets financiers qui ont déjà été commencés avant, pour les terminer, les mener à terme. C'est un bon moment pour réfléchir à sa vie matérielle, à comment gérer son argent, comment gagner plus d'argent, etc. Où placer son argent. Mais on réfléchit, on ne passe pas à l'action tout de suite. Donc reprendre un projet artistique aussi, ou des activités artistiques qu'on avait pu avoir avant et qu'on a laissé tomber, qu'on a laissé de côté. Donc renouer avec ça, pour faire plaisir aussi à son enfant intérieur qui a envie d'être créatif, qui a envie de vibrer. Hein. Donc voilà un petit peu, j'allais dire, ce qu'on est invité à faire. Alors, je crois que ça va quand même être une période importante au moment de la rétrogradation de Vénus parce que, alors là, je vais faire un petit peu plus, on va regarder un peu plus sur la carte du ciel en général. Pluton, qui est carré au nœud lunaire, eh bien, vous savez, la planète des métamorphoses, il va être pile à ce moment-là, carré au nœud lunaire, l'axe évolutif de l'être. Et les nœuds lunaires vont changer de signe juste avant la rétrogradation de Vénus. Donc le 17 juillet, le nœud nord, donc la direction évolutive personnelle et collective à suivre, eh bien le nœud nord va entrer dans le signe du bélier et le nœud sud va entrer dans le signe de la balance, chez Vénus. Donc là, sur le plan affectif, c'est possible qu'il y ait, ou sur le plan matériel également, quelque chose d'assez important, une nouvelle direction, quelque chose à retravailler. Voilà, donc c'est pour montrer qu'il y aura peut-être un focus à ce moment-là. Il y a un portail en tout cas entre le passé et l'avenir. Alors les différents aspects formés par Vénus avec les autres planètes au moment de la période rétrograde, un peu avant, un peu après.
Donc Vénus était en conjonction avec Mars depuis le 18 juin environ, hein, ils étaient à 5 degrés d'orbe l'un de l'autre. Et ils ont avancé ensemble en juin, et puis ce mois de juillet, jusqu'au 10 juillet où Mars s'éloignera de Vénus pour entrer dans le signe de la Vierge. Donc là, il y a eu un travail entre Mars et Vénus en conjonction. C'est un travail d'affirmation personnelle, de positionnement. Mars a apporté son côté combatif à Vénus, l'envie de se mettre en action par rapport à ce que Vénus a pu imaginer ou souhaiter. Donc à voir ce que ça a pu peut-être faire travailler hein, chez vous, sur le plan relationnel aussi, entre autres. Donc Vénus va également former en tout 3 carrés à la planète Uranus, Uranus qui se trouve dans le signe du Taureau. Le carré Vénus-Uranus, c'est vraiment un aspect qui pousse à évoluer. Donc le carré, c'est une mise en tension, hein, vous le savez, donc on est là dans un aspect qui demande de relever un défi pour aller vers plus d'indépendance, plus de liberté, se libérer d'une situation, s'affranchir, rencontrer ou se séparer, enfin, vous voyez, en tout cas apporter du changement à la vie affective. Donc le premier carré de Vénus à Uranus précisément était 1er juillet, donc on l'a ressenti un peu avant, hein, un peu après, puisque bon, quand même, on a pu le ressentir depuis le 24 juin à peu près jusqu'au 14 juillet, comme Vénus là avance un peu plus lentement, elle va bientôt rétrograder, donc elle est plus lente. Le 10 août 2023, nous aurons le 2e carré de Vénus à Uranus, elle sera en pleine rétrogradation. Et elle formera donc son 3e carré à Uranus, donc en reprise de mouvement direct, le 29 septembre prochain. Voilà, pour vous donner des idées. Ça peut être des moments un petit peu tendus sur le plan relationnel. Hein, je vous le dis comme ça. Alors ensuite, autre aspect, Vénus formera une conjonction au Soleil le 13 août, précisément. Donc on le ressentira avant, après. Le Soleil sera chez lui en Lion et il sera conjoint donc à Vénus. Donc là, on est vraiment dans un moment très lumineux. Donc, alors, au moment précis, c'est vrai que le Soleil peut, on dit, brûler un peu Vénus parce qu'il est vraiment très proche. Donc, on est un peu aveuglé hein, par cette lumière, mais il va communiquer son énergie à Vénus. Donc, c'est un moment de connexion de Vénus au Soleil. Et donc, ça évoque toutes les qualités de Vénus en Lion aussi, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je crois que ce mariage va permettre de gorger Vénus en fait de lumière, va à mon avis pouvoir provoquer quelque part une ouverture de cœur. À voir quelques jours avant, surtout quelques jours après, ce qui se produit. Voilà. Le 16 août, pardon, le 14 août, nous aurons une triple conjonction entre Soleil, Vénus et Lune noire. La lune noire, oui, qui voyage dans le signe du Lion depuis quelques mois, eh bien, ça sera possiblement prendre conscience d'une blessure d'amour pour pouvoir faire vraiment plein feu là-dessus et pouvoir transformer, je crois, pendant la rétrogradation de Vénus. Regardez ce qui a pu peut-être vous blesser dans les relations amoureuses ou ce qui a à réparer peut-être sur le plan matériel, hein, sur le plan du lien à l'argent aussi. C'est un moment potentiellement où on peut être lucide vraiment sur nos comportements, voilà, ce qu'on a pu attirer à soi pour le faire évoluer. Le 16 août, la nouvelle lune en Lion, avec conjonction à Vénus rétrograde, à Lune noire, et en carré, enfin, la nouvelle lune sera en carré à Uranus. Là, il peut y avoir des changements également sur le plan affectif. Voilà. Une libération, une prise de conscience, une envie de s'affranchir, de gagner en liberté, des nouvelles rencontres aussi. Voyez ce qui se joue pour vous. En termes de créativité, on peut avoir énormément d'inspiration. Donc, le 4 septembre, Vénus repart en direct. Et le 29 septembre, eh bien, je l'ai dit, hein, elle va reformer son 3e carré à Uranus. Et le 8 octobre, eh bien, la boucle de rétrogradation sera terminée. Vénus en direct repassera sur le 28e degré du signe du Lion. Et je crois que là, on aura compris peut-être vraiment tous les messages que Vénus aura voulu nous partager
par rapport à ce travail intérieur. La dernière fois que Vénus a rétrogradé en Lion, c'était du 25 juillet au 6 septembre 2015. Alors potentiellement, même si les aspects étaient différents, hein, les aspects planétaires en 2015 par rapport à aujourd'hui, peut-être qu'il peut y avoir des résonances. Bon, sachant quand même à cette période-là, en 2015, Saturne était en carré à Vénus, hein, donc c'est pas quand même tout à fait les mêmes énergies parce que Saturne avait pu poser des limites, mettre des difficultés, se sentir vraiment dévalorisé. Là, c'est pas le cas. Saturne n'est pas en carré à Vénus cette fois, cette année, mais potentiellement, peut-être qu'il peut y avoir un lien, une résonance en tout cas avec ce qui a été vécu. Donc si peut-être vous vous souvenez du 25 juillet au 6 septembre 2015. Voilà. Et bien voilà ce que je voulais partager avec vous sur la rétrogradation de Vénus. J'essaie de rentrer quand même dans le détail, hein, des dates, des propositions de ce travail qu'on va pouvoir vivre et expérimenter. J'espère avoir pu vous apporter des informations voilà, qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner pendant cette période. Je vous souhaite bien, le meilleur pour cet été. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, un thème natal, un thème prévisionnel, je suis là. Vous pouvez me contacter par email. Vous trouverez le lien donc email en barre d'informations. Je me ferai une joie de vous répondre et de vous accompagner, bien sûr, pour vous apporter un éclairage hein, dont vous avez besoin potentiellement. Et je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance, votre écoute. Je vous souhaite le meilleur pour cet été. Je vous retrouve, j'essaye cette semaine pour bien une vidéo sur le changement d'axe des nœuds lunaires. Il y a aussi beaucoup à partager sur ce sujet. Donc j'essaye de vous préparer ça. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye.